Nora, 14 ans, en maillot sur Facebook. Ma sœur, cette débile, a mis une photo de nos vacances sur sa page et on me voit avec un maillot rose pâle au fond. On dirait que je suis toute nue. C'était un dimanche, j'étais tranquillement en train de faire mes devoirs et là je reçois en message privé un mot de Sofiane, mon meilleur ami, qui me prévient de l'affaire. Je commence à aller voir les commentaires sous la photo et là, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais tout le monde se déchaînait en écrivant des mots tellement horribles sur moi qu'à chaque fois, ça me faisait mal au ventre. C'était comme si tout le monde s'était donné le mot pour me mettre à terre, pour me traîner dans la boue. Quelques-uns de mes amis, dont Sofiane, avaient essayé de répondre pour me défendre, mais c'était comme si personne ne les entendait. Ma sœur se sentait super mal pour moi. Elle a enlevé la photo de sa page, mais c'était trop tard. Elle avait été partagée plein de fois, zoomée, et j'étais à chaque fois identifiée. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas en parler à maman, parce que déjà qu'elle aime pas tout ce qui est réseaux sociaux, on a dû insister pendant 2 ans pour avoir des téléphones. Là, c'est clair, elle nous aurait confisqué nos portables jusqu'à environ nos 25 ans. Il fallait donc que je me débrouille toute seule avec ça. Ma sœur disait, je suis désolée, je suis tellement désolée. Ce qui, entre nous, ne servait vraiment à rien. Moi, je me demandais, comment je vais faire pour pas aller au collège demain? Je me disais, si j'y vais, ils vont tous me regarder en se moquant. Ils l'ont déjà fait une fois avec une fille de 4e, ça a été un carnage. Elle a dû changer de collège après avoir rasé les murs pendant 6 mois. Alors que, si je n'y vais pas pendant quelques jours, ils finiront peut-être bien par passer à autre chose. Parce que le pire qui puisse arriver pour moi, c'est de me retrouver toute seule, sans aucun ami à qui parler, toute seule au self, toute seule dans la cour, à faire semblant d'envoyer des SMS, parce que je me dis que si jamais toutes ces personnes continuent à se déchaîner contre moi, mes amis en auront marre et me laisseront tomber. On n'a pas envie d'être l'ami de quelqu'un qui se fait traiter de tous ces noms répugnants. Donc, j'ai fait semblant d'avoir une gastro terrible. Et je suis restée à la maison 3 jours. Je ne suis plus allée voir sur Facebook où ça en était, j'avais trop peur. Si jamais il n'y a rien, ça ne veut pas dire que ça ne va pas recommencer. Et s'ils en parlent encore, ça va me faire à nouveau super mal. Donc, dans les 2 cas, ce sera encore pire. Je préfère ne pas savoir. Ma sœur dit que personne ne lui a parlé de moi depuis 3 jours au collège, à part mes amis qui demandent de mes nouvelles. Mais ça ne me rassure pas. Je me dis que lorsque je vais réapparaître dans la cour, ça va rappeler à certains cette photo sur la page et que ça va repartir avec les insultes. Chaque fois que j'y pense, j'ai la nausée. Et depuis ce matin, j'ai les jambes coupées. Dans les pires moments, je pense à prendre des cours par correspondance via le CNED, Centre national d'enseignement à distance. Comme ça, je n'aurai pas à affronter ceux qui vont se moquer de moi et le reste du temps, j'essaye de me rassurer en me disant que ça va bien se passer quand je vais reprendre le collège. Mais si ça se trouve, ça va être impossible. Je n'ai jamais été aussi mal. Je ne sais pas quoi faire.